Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Bien. Vous allez bien? Sylvain, ça va, c'est très, très bien. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Bien sûr. Merci d'être là, toujours. C'est toujours une joie de vous rencontrer. On va saluer les gens à la maison. Bien sûr, bonjour. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Absolument. J'espère qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Et aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie un jeune prêtre. C'est toujours le fun d'avoir de jeunes prêtres qui viennent nous visiter. Il n'a que 38 ans. C'est incroyable, hein? Je le regardais, puis il est beau. La Sœur Angèle. J'entends les femmes dire qu'il est beau. Bon. Il a été ordonné prêtre en 2001 et en chanson, on aura une chanson qui, moi, m'émeut à chaque fois que je l'entends, interprétée par Tabitha Lemaire. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Prenez bien le temps d'écouter les paroles, c'est de toute beauté. Et on aura la joie aussi d'avoir l'homélie par le père Frédéric Verschker. Il est belge. Alors, je m'en vais le rencontrer Ben immédiatement. oui, puis moi, je vais rencontrer quelqu'un qui connaît très bien le père. À tantôt, Sœur Merci. Angèle. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Merci Sylvain. d'être là. Merci de m'avoir invité. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune de votre âge décide d'être prêtre? Surtout en 2012. Mais c'est... Moi-même, ça me surprend quand je regarde mon histoire dans le passé de voir comment j'en suis arrivé là. Et je dirais, je suis né dans une famille catholique pratiquante. Mais, comme je dis parfois, j'étais pratiquant mais non croyant. Ah oui? Et on avait des habitudes et des traditions à la maison. On allait à la messe régulièrement le dimanche, puis on faisait la prière le soir. Et en même temps, dans mon cœur, jusqu'au jour où, vers l'âge de 9 ans, et j'ai pas de moment précis, mais je sais que c'est vers cet âge-là, à 9 ans, j'ai commencé à ressentir, à dire, et je l'ai dit à mes parents cette fois-là. Mais après, j'en ai plus parlé parce qu'ils commençaient à en parler trop, puis je disais, je veux pas être prêtre à 10 ans, là. Et donc, à 9 ans, j'ai dit, et je veux devenir prêtre. Et après, pendant toute mon enfance, ça a un peu fluctué, j'y pensais toujours, pendant mon adolescence aussi. Voilà, ça a demeuré comme un appel profond. Comme je dis, c'est ça qui est surprenant, mais je continue à aller à la messe. Alors, Sans y croire ou... mais comme je dis, on y allait, c'était une habitude, puis on y allait en famille, puis après la messe aussi, on passait voir un ami de mon père, et puis à chaque fois, on avait chacun un grand bâton de chocolat, et je crois que ça pouvait aider aussi à ce que je sois fidèle à la messe à cette époque-là. Mais comme je dis, encore sans conviction profonde ou sans foi intérieure, c'était plus une habitude, une tradition familiale, par habitude. Comment Ouais. s'est faite cette rencontre personnelle avec Jésus de Nazareth? Bon. Alors, Là où vous êtes devenu croyant. Là. ouais, il y a eu plusieurs étapes, mais c'est ça qui est incroyable. Ma conversion, elle s'est faite au séminaire, en fait. C'est que c'était le jour de la Pentecôte. Je servais la messe. Et le prêtre me demande de donner la communion. Et donc j'ai le sang du Christ, la coupe avec le sang du Christ, et je donne le sang du Christ, le sang du Christ, le sang du Christ. Les gens disent Amen. Puis à un moment, je reconnais une personne qui vient à moi, qui me regarde dans les yeux. Et quand je dis le sang du Christ, elle dit Amen. Et à ce moment-là, moi, je reconnais une personne, en fait, avec qui je m'étais chicané. C'était une jeune femme. Et quand elle dit Amen, il y a comme quelque chose, une parole qui me rentre dedans, que j'ai su après que c'était Saint Paul, finalement, c'est le sang du Christ a été versé pour briser le mur de la haine. Et puis là, moi, j'étais comme... j'ai continué à donner la communion, mais c'était comme si j'étais plus là. Ce qui se passait, c'est que je réalisais que je donnais le sang du Christ. Je réalisais que j'avais de la haine, en fait. Je voyais que j'avais de la haine dans mon cœur, que j'avais jamais vu. Puis jusque-là, je pensais sûrement que j'étais un bon garçon, puis que je faisais du bien, puis que j'avais raison, puis j'avais mes raisons de lui en vouloir. Et puis je suis retourné à ma place. Et à ce moment-là, au moment où je me suis assis, c'est comme si j'étais visité par Dieu. C'était l'amour de Dieu qui... Alors je l'exprime comme ça, les mots sont faibles pour dire la réalité de cette expérience d'amour. C'est comme si c'était cet amour alors d'une tendresse incroyable, un amour, et c'était Dieu. Et
Dieu le Père, c'est comme si j'étais dans les bras d'un père, et un amour fort, un amour tendre. Et je pleurais, ça coulait. Et j'avais les gens qui venaient me voir me consoler, ils se demandaient ce qui se passait, si j'étais triste ou quoi. Ils ne réalisaient pas que je pleurais, mais d'une joie incroyable de savoir que qu'est-ce qui se passait en quelques secondes, qu'est-ce qui s'était passé dans mon cœur, c'est que je réalisais que Dieu existait. Je croyais toujours pas en Dieu. Je croyais que c'était une force comme ça, là, mais je croyais pas que Dieu m'aimait et qu'il s'occupait de moi. Je me rappelle la prière que j'ai faite à ce moment-là, c'est « Comment, Seigneur, toi tu t'occupes de moi, petit Frédéric ?» Parce que je voyais aussi, donc j'avais cette joie immense d'être pris dans ses bras, d'être pris dans sa tendresse, de voir qu'il est vivant, de voir qu'il m'aimait infiniment. Et en même temps, je pleurais d'une peine parce que je réalisais que j'avais fait du mal. Jusque-là, pour moi, le péché, ça me passait là. Et là, je réalisais que j'avais de la haine et puis j'étais pas fait pour la haine. Et je pleurais de peine en disant, je savais pas que j'étais fait pour cet amour le plus pur, le plus gratuit. Et puis moi, je voyais que j'étais toujours centré sur moi-même, comment je croyais avoir raison, tout ça, c'est comme si j'ouvrais les yeux. Et je crois que ce jour-là, j'ai vécu ce que Jésus appelle, quand il dit à Nicodème qu'il faut renaître à nouveau. Moi, je suis né à 20 ans. Je suis né le jour de la Pentecôte en 95. Et ce feu d'amour, ça n'arrête pas. En fait, quand je reparle, ça me reprend tout le temps, mais le Seigneur est fidèle. Cet amour qu'il m'a montré, cette joie qu'il m'a donnée, c'est que je comprenais qu'en devenant prêtre, c'était ça en fait, être prêtre, donner cet amour-là que moi-même je recevais. Et puis il n'arrête pas. Je croyais que... Je vais reprendre mon... Je croyais que après, quand je serai prêtre, j'ai plus qu'à travailler, puis le Seigneur, il y en a d'autres à s'occuper. Mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas d'être bon. Et puis je suis témoin de ce qu'il a fait pour moi. Je le vois, il le fait chez d'autres aussi. Il le fait chez d'autres. Il donne cet amour, cette nouvelle naissance. Et Frédéric, qu'est-ce qui fait... Je sais que vous êtes très proche des jeunes. Beaucoup de jeunes vivent des conversions. Dieu passe par vous. Qu'est-ce qui fait, vous pensez que... Bon, je sais que votre paroisse est pleine. Qu'est-ce qui fait que vous attiriez autant de monde alors que parfois c'est vide ailleurs? Alors, moi, je dirais c'est la... Comment dire ça? C'est la prière. C'est-à-dire de croire que c'est le Seigneur qui agit. C'est la première chose. Le Seigneur est agissant. Ce qu'il dit dans l'Évangile, ça marche, c'est vrai, quoi. Ça, j'expérimente, Et puis la vérité de l'Évangile, la radicalité de l'Évangile, elle touche les cœurs. Ça, c'est une première affaire. Une autre chose aussi, c'est que je ne suis pas tout seul. Ça veut dire, j'étais au séminaire diocésain, mais après avoir vécu cette expérience forte de feu et de l'amour du Seigneur, j'ai senti le désir de le partager, aussi de l'entretenir avec du monde qu'il vivait aussi et qu'il comprenait. Parce que souvent, j'avais rencontré de l'incompréhension par rapport à cet amour, puis cette façon de faire. Je commençais à témoigner, puis il y en a qui me le reprochaient, etc. Et donc, dans la communauté de l'Emmanuel, vous savez, je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel, on est des prêtres de paroisse, mais on vit aussi très proche de familles, parce qu'il y a tous les états de vie dans la communauté de l'Emmanuel, des familles, des jeunes d'ailleurs, des aînés, des sœurs consacrées, des frères consacrés. Et donc, aussi, à la paroisse, puisque vous m'avez posé la question à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, c'est que on est trois prêtres déjà, on vit ensemble, on prie ensemble, on partage ensemble avec mes frères prêtres qui ont vécu aussi un moment où le Seigneur est venu les chercher comme ça, il est venu leur montrer son amour, puis on essaye de faire du mieux qu'on peut pour faire connaître cet amour-là de tous les moyens, que ce soit dimanche dernier, on a béni un canot à glace, une jeune de la paroisse, une jeune maman, elle vient de se convertir, ça fait 2-3 ans. Et puis elle fait du canot à glace de façon intensive. Elle avait gagné en 2008 d'ailleurs sa course. Et là, elle dit, mais là maintenant, je veux le faire pour le Seigneur. Donc elle a écrit en grand paroisse Saint-Thomas d'Aquin avec écrit une parole de Dieu. Excellent ce qu'elle a choisi. D'un côté, c'est avance au large et de l'autre côté, et il marcha sur les eaux. Ah oui. Et donc, plein de trucs, tous les moyens sont bons. Ceux qui ont été touchés par cet amour, ils deviennent
ben, humblement, là, mais ils deviennent des lumières parce qu'ils en parlent. Et les jeunes, souvent, ce qui se passe, ce qui fait que ça porte du fruit quand un jeune a été touché par la grâce, qui a rencontré Jésus vivant, eh bien, il ne se tait pas. Il le dit d'une façon ou d'une autre, avec sa façon à lui, si je puis dire, mais il ne se tait pas, il le dit. Et très souvent, alors nous, peut-être, on va dans la rue de temps en temps, on fait du porte-à-porte, on invente plein de choses pour aller à la rencontre des gens. Ou pour les surprendre aussi, parce que souvent, les gens, ils croient connaître, ils croient savoir ce que c'est l'Église, ils croient qu'ils ont déjà tout reçu de ce qu'ils pouvaient recevoir de l'Église, ils ne savent pas que c'est un amour immense, ils ne savent pas. Et donc, par exemple, on a lancé aussi une fête de quartier, puis on fait un jogging, un tournoi de volley-ball de plage, pour aussi que d'autres personnes aient l'occasion... Donc, vous allez vers les gens. Voilà, ouais. Frédéric, on va vous entendre à l'homélie, tantôt. J'ai très hâte de vous entendre. Vous êtes très apaisant, je vais vous dire ça en passant. Et je vais vous offrir une très belle chanson qui va bien avec votre témoignage, interprétée par Tabitha Lemaire. Écoutez bien sa voix à la maison aussi. Chanson, moi, qui m'émeut énormément. Ça s'intitule « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus ». Ah ouais. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie. Je ne peux vivre sans lui, car il m'attend d'aimer. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Oh, il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Oh, de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera
Jésus. Ils ont conquis tous ses paroissiens, en fait, dans la foi et dans son côté humain, son côté qui se fait proche des gens. Ah, oui. C'est ça. Et c'est ça qui t'accroche, puis que tu trouves qui est près des jeunes et de tout. Bien, Père Frédéric, je trouve qu'il sait comment aller vers chacun de ses paroissiens. Père Frédéric, tout de suite, il va remarquer quelqu'un de nouveau à sa paroisse, il va aller le voir. Il est présent. Il va aller y parler. Puis même que souvent, ce qui arrive, il y a beaucoup de jeunes à la messe où est-ce que je vais. Puis souvent, ce qui arrive, il va dire « viens, on va aller prendre un café ou on va aller jaser un peu, apprendre à se connaître. » Là, Il vous invite comme ça? Oui. Entre autres, Père Frédéric, j'ai trouvé auprès de lui une écoute que je n'avais pas trouvée ailleurs. Puis, je peux dire que je me suis sentie écoutée, je me suis sentie aimée comme par le Seigneur. C'est ça. Il était vraiment un Dieu vivant. Oui, c'est ça. Et qui répondait à ce que toi, tu cherches. Comme tant de jeunes cherchent aujourd'hui, ils cherchent le bonheur, ils cherchent d'être écoutés. Oui. Parce que personne n'écoute rien, il faut faire ça vite, tout. Et toi, tu as senti cette oreille attentive. Et ça t'a rejoint. Oui, ça m'a rejoint. Ce qui m'a rejoint aussi à la paroisse en tant que telle, c'est le côté fraternel de la messe, le côté vivant. Il y a des chants durant la messe, puis tout de suite, souvent, après la messe, on peut rester une demi-heure à parler avec tous les gens restent, puis on accueille chacun les autres, puis après ça, on s'invite là, à prendre un café. Un vrai pasteur. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis heureux de voir que ce beau cadeau, il est très populaire. Vous l'aimez beaucoup. Il s'agit de ce beau pendentif, la chaîne et les plaqués or, avec au bout, on appelle Jésus ressuscité. C'est très original parce qu'au centre, vous avez un beau petit zircon. Alors, je vous rappelle que ce cadeau, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ si vous en voulez un et avec un don de 40 $ si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vais prendre le temps de vous dire merci de votre grande générosité pour le ministère de Victoire de l'Amour. Sans vous, évidemment, on ne pourrait pas continuer, mais ce qui est beau, c'est que lorsque je regarde comme on dit, les codes d'écoute et que je vous vois de plus en plus nombreux, ça me touche toujours parce que je me dis au moins le travail qu'on fait touche des milliers et des milliers de personnes, des centaines de milliers d'ailleurs, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon, et maintenant dans le monde entier. Ça, c'est extraordinaire. Grâce à Internet, grâce à Facebook. Alors, merci d'être là. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous le redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce beau pendentif, la chaîne, elle est plaquée or, avec au bout Jésus ressuscité, orné d'un beau petit zircon. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle qu'il se donne vraiment bien en cadeau. Merci de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara
si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que toutes les portes étaient verrouillées et il était là. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la miséricorde. Pourquoi le dimanche après Pâques, l'Église nous donne de nous rapprocher de la miséricorde de Dieu, de méditer ce mystère et de le célébrer? Tout d'abord, ce texte que nous avons entendu qui a lieu 8 jours après Pâques, la semaine d'après, le dimanche d'après, quand le Seigneur rencontre à nouveau ses apôtres, et cette fois-là, Thomas est là, c'est pour nous montrer que l'expérience de la miséricorde de Dieu, que nous avons tous à faire, elle se fait dans la rencontre avec Jésus ressuscité. Jésus est ressuscité, il se montre vivant à ses apôtres, et les apôtres font l'expérience de cette miséricorde. Et pour nous, c'est la même chose. Alors on va essayer de voir qu'est-ce que Thomas a vécu ce jour-là, ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, qu'est-ce qu'il vit comme événement fondateur dans son existence. C'est que Thomas, sur les dires des 10 autres, ils lui disent « on l'a vu vivant, il est ressuscité ». Et Thomas, qui, comme tous les autres, d'ailleurs il faut souligner que les autres ont vu aussi Jésus ressuscité, ils ont vu ses plaies, donc il n'y a pas d'avantage sur les autres. Mais il dit, je veux voir. Il y a son cœur qui se ferme, qui se durcit. Et qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus lui apparaît au Cénacle? Il fait l'expérience, il comprend, il sait que Jésus est mort, il sait qu'il est là devant lui, qu'il est vivant, et il lui dit, mets ta main dans mon côté, avance ton doigt, regarde la paume de mes mains. Et à ce moment-là, qu'est-ce que comprend Thomas? Il comprend, mais ce n'était pas un homme parmi d'autres, ce n'était pas un homme bon, un grand homme, il nous a fait des miracles, il nous a fait pique-niquer des pique-niques géants à 7000, etc. Non, mais il est vraiment le Fils de Dieu, il est vraiment Dieu, parce que pour ressusciter, pour vivre ça, passer de la mort à la vie, il faut être Dieu. Et c'est là que Thomas expérimente, moi je crois, l'expérience de la miséricorde. Et pour essayer de comprendre ce qu'est la miséricorde et ce que nous devons chacun vivre, nous avons chacun à passer par là. J'utilise parfois des outils pédagogiques pour aider à comprendre, parce que c'est comme ça que moi-même je les comprends. Alors, non, c'est pas ça. Non, c'est pas lui non plus. Ce que je vais vous raconter, c'est sérieux. Il n'y a rien de plus sérieux, c'est l'histoire de la famille Caille. Alors, je suis désolé, vous connaissez, crise économique, c'est un canard, mais faites semblant que c'est une caille. Donc c'est maman Caille. Alors vous savez, la famille Caille se promène, donc, vous voyez Sylvain, voilà. Voilà. Un gros plan là, gros plan. Sœur Angèle qui est là. Alors, Miguel, voilà, bon. Alors, il en reste un. Là, je l'ai. Ça, c'est moi. C'est chacun de nous le plus petit, là, finalement. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai oublié de vous présenter Papa Caille. Allez.
Alors, Papa Caille, un petit mot. Bonjour. Tu veux plus? Bon, en tout cas, il n'est pas très bavard aujourd'hui. Alors, famille Caille, je viens de vous la présenter. Qu'est-ce qui se passe? Donc, les cailles, ce sont comme des petites poules, des petits poulets là, qui se promènent à ras du sol. Surtout les petits qui ne savent pas voler. Et quand un prédateur approche, qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'il se cache, non. C'est que c'est comme ça qu'il fonctionne. Maman caille, sait par où elle doit fuir. Maman caille fuit. Tous les petits cailloux la suivent. Pendant ce temps-là, alors le petit dernier, c'est toujours lui qui risque de se faire manger. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait Papa Caille? Il est derrière, mais pour faire diversion et pour être sûr qu'aucun de ces petits n'y passe, et c'est véridique ce que je vous raconte là, c'est comme ça que ça se fait. Qu'est-ce que fait Papa Caille? Il fait semblant... Ah ben là, il recommence. Il fait semblant d'être blessé et il ralentit et il va dans un autre sens, il laisse partir Maman Caille de ce côté-là et puis là, il va là. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est touchant déjà de voir notre Papa Caille qui se sacrifie pour toute sa petite famille. Eh bien, ce que nous venons de vivre le vendredi saint, c'est ça. C'est Jésus. C'est pas une caille, c'est pas une créature, c'est notre Dieu qui s'offre, qui se sacrifie par amour pour nous. Et quand nous comprenons ça en voyant les plaies du Seigneur, comme Thomas, bouleversé par cet amour de Dieu qui nous aime jusque-là, eh bien, on dit, mon Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. C'est l'expérience de la rencontre personnelle avec l'amour de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à une croisière mémorable en Alaska à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les splendeurs de la création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska qui possède les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Informations, réservations chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. J'espère que cette émission vous a plu. Frédéric, je veux te redire merci infiniment. Merci. Ce que je disais tantôt, je le pense, tu es très apaisant. On sent que tu es amoureux vraiment de Jésus. Alors, merci. Et Sœur Angèle, j'espère, là, je le dis devant tout le monde, il n'est même pas au courant, qu'on aura la chance de le voir de temps en temps le dimanche pour des homélies et aussi dans les émissions du matin. Bienvenue Je l'espère. dans la grande famille de la Victoire de l'amour. Alors, beaucoup. merci Merci. infiniment d'être venu nous voir. Je vous souhaite la plus belle des journées. Je vous dis à demain. Vous savez qu'à tous les jours, on est toujours avant, à 5h15 le matin, pour proclamer la parole de Dieu. Et comme je vous dis souvent, changez votre horoscope pour la parole de Dieu. Votre vie va changer. Bye bye. À la prochaine. À demain. Beaucoup. Bye. À la prochaine. Bye. Bye bye. Merci. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.